La parole. Bonsoir, l'honorable député et maire de la commune de Dakar, de Mermoz Sacré-Cœur, monsieur le maire Barthélémy Diaz, bonsoir. Bonsoir à notre grand frère, ami et référence, éminent journaliste émérite, monsieur Pape Djibril Fall. Bonsoir à monsieur Ngordien, enseignant-chercheur et psychologue, et merci beaucoup également pour votre exposé sur la vie et l'œuvre de Thomas Sankara. Après cela, je tiens à saluer également l'ensemble des mouvements de même vision, de même combat qui sont ici présents dans la salle pour partager avec nous cette journée symbolique dédiée à Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949. Sur ce, je salue également la présence de mes invités, camarades étudiants, camarades syndicalistes et amis ici présents dans la salle. Aujourd'hui, chère assistance, je suis mandaté pour prendre parole au nom d'une organisation continentale, voire même internationale, qui est née récemment, mais qui s'est engagée dans plusieurs combats au niveau national et voire même continental. Et par là, je cite le mouvement panafricain et révolutionnaire Africa First. Chère assistance, monsieur le parrain, monsieur l'invité d'honneur, aujourd'hui nous célébrons l'une des personnalités les plus importantes du XXe siècle, à savoir Thomas Sankara. Une personne qui n'osait pas dire non face à l'impérialisme. C'est dans ce sens même d'ailleurs qu'on a porté notre choix à notre parrain, M. Barthélémy Diaz, qui vient de tenir ici un discours convaincant, bien vrai qu'on n'est pas en politique, pertinent, bien vrai qu'on n'est pas en politique, cohérent également, bien vrai qu'on n'est pas en politique. M. Barthélémy Diaz, merci pour votre constance, cohérence et pertinence. Je pense qu'aujourd'hui, parler de qui est Thomas Sankara, il est né, il a fait ceci, n'a plus d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est de s'inspirer des idéologies de Thomas Sankara. Ce qui a de l'importance, c'est d'essayer de traduire la vision de Thomas Sankara en action. Le panafricanisme, comme l'a si bien dit le conférencier, n'est pas de l'activisme, mais le panafricanisme, c'est une prise de conscience collective. Et c'est dans ce angle-là même que le mouvement panafricain et révolutionnaire Africa First s'est levé pour essayer de participer à un éveil des consciences afin d'avoir une Afrique unie, prospère et développée, une Afrique souveraine, démocratique et indépendante, une Afrique qui ne va plus reposer sa santé, son économie, sa liberté sous les mains de l'impérialisme, mais une Afrique qui pourra s'autodévelopper, qui pourra s'auto-garantir son éducation, sa santé, sa sécurité et sa démocratie. Une Afrique libre. Aujourd'hui, Thomas Sankara, à l'espace de 5 ans, a su faire des choses que des chefs d'État africains n'ont pas pu réussir pendant plus de 25 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Qu'est-ce qui lui a donné cette opportunité? C'est l'esprit patriotique qu'il avait. C'est l'esprit panafricain qu'il avait, c'est la vision qu'il avait. Et c'est ce qu'il nous faut à la tête de nos institutions pour pouvoir développer notre continent. Ce n'est pas difficile, c'est très facile. Mais il suffit juste d'y croire, il suffit juste de croire à notre continent, de croire à notre peuple, de croire également aussi aux ressources également que nous avons. On est au XXe siècle. On ne veut plus voir des jeunes Africains mourir dans l'Atlantique. On ne veut plus voir notre continent aller quémander de l'argent pour nous nourrir, pour nous soigner, pour assurer notre sécurité à ces impérialistes. On veut que demain, cette nouvelle génération qui viendra va étudier à travers les propres ressources de l'Afrique, va se soigner à travers les propres ressources de l'Afrique, va se sentir épanoui dans un continent prospère, uni et développé. C'est ça le combat du mouvement panafricain et révolutionnaire Africa First. Alors, le parrain est appelé à d'autres engagements. Le journaliste également doit présenter tout à l'heure une émission, comme le dit les Wolofs, li douf si nak bi yëpp xëjul ci cin bi, raison pour laquelle
je ne vais pas trop monopoliser la parole. Mais avant de terminer également, je vais revenir aux propos de mon collègue historien Bac Samba Diagne, qui nous a parlé tout à l'heure de pourquoi parler de Thomas Sankara et parler également aussi donc de la langue française. Je pense qu'en 1984, si j'ai bonne mémoire, lorsque Thomas Sankara faisait son discours à Addis Abeba, il parlait la langue française.